La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour! Et oui, bienvenue à Inspiration. Nous sommes déjà rendus à notre 5e capsule sur les bienfaits de la grâce et notre dernière journée sur ce sujet. Alors, mais non la moindre, comme j'ai dit, nous avons vu à propos des bienfaits de la grâce de Dieu que premièrement, le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. C'est là que coule. C'est la substance qui coule du trône de Dieu. Nous avons vu aussi combien c'est important d'être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu afin que les autres puissent en profiter. Nous avons vu aussi que la grâce, c'est elle qui nous a sauvés. Merci Seigneur. Qu'on peut aussi appliquer la grâce pour servir, pour passer au travers, pour tenir ferme. Que l'apôtre Paul avait le ministère, lui, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et il nous exhorte à rester attachés à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre la loi et la grâce. C'est quoi vraiment la différence? Parce que souvent, je regarde des gens puis ils ont l'air à fonctionner beaucoup plus sur la loi que sur la grâce. Amen. Alors, je vais lire dans Romains 5, le verset 12 et 13. Romains 5, verset 12 et 13, ça dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Alors, on voit très bien ici que le péché était là, mais la loi est venue pour que l'on reconnaisse. Pourquoi que la loi est venue? Pour qu'on reconnaisse que le péché existait. Alors, avant ça, le péché était là, mais il n'était pas comme reconnu. Mais la loi a fait reconnaître cela. Voyez-vous, s'il y a un panneau qui dit 60 000 à l'heure, et puis c'est là pourquoi? Pour me faire reconnaître que si j'avais 70 ou 80 ou 100, ben j'ai pas écouté. La loi est là pour me faire reconnaître le péché que je viens de faire. Autrement dit, l'erreur que je viens de faire, c'est d'aller trop vite. Amen. Alors, la loi, c'est ça. Lorsqu'on dit aux enfants, vous allez rentrer à 9 heures ce soir, je vous veux dans la maison. Ça, c'est la loi qu'on vient d'appliquer. Et s'ils arrivent à 11 heures, bien, il y a une punition qui va avec la loi. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé les limites. Alors, le péché, la loi, elle a été instituée pour qu'on reconnaisse où est la limite. Ça, c'est un péché et tu passes pas. OK. Alors vraiment, c'est ça qu'on peut lire ici. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors, Jésus voulait qu'on s'aperçoive, Dieu voulait qu'on voit, qu'on s'aperçoive que le péché existait. Et la loi nous a conduit à réaliser que c'était impossible de ne pas pécher. La loi était tellement faite que si tu péchais contre un, tu avais péché contre tous, et puis qu'il n'y a pas personne qui pouvait être parfait. Alors, ça nous a fait réaliser qu'on avait besoin d'un sauveur qui était parfait pour prendre notre place, pour accomplir la loi. Pas la détruire, l'accomplir. Alors, dans Galates 3, je vais lire du verset, dans Galates 3, verset 23 à 25. Galates 3, versets 23 à 25. La parole de Dieu nous dit, « Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » C'est pas dur à comprendre. « En vue de la foi qui devait être révélée. » Alors, avant que la foi vienne, là, on vivait sous la loi. Puis ça avait un but, c'était en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, quelque chose qui nous a amenés pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi.
Alors la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, on n'est plus sous la loi, car maintenant nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ et tout ça. Alors on voit que la loi, elle avait un but. C'est un précepteur qui devait nous emmener à Christ, à réaliser que par nous-mêmes, on ne serait jamais capable d'être assez parfait pour accomplir toute la loi. Alors Jésus, il est venu, lui, puis il l'a accompli. Et par la foi en Jésus, je ne suis plus maintenant sous ce précepteur de la loi. C'est merveilleux. Amen. Alors, la loi nous a démontré que personne ne pouvait réussir. La loi nous a conduit à Jésus qui était l'agneau parfait. Et par la foi, nous recevons ce que Jésus nous a positionné. Amen. Parce qu'il l'a accompli, non seulement la loi, mais les prophètes. Je vais aller dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et je vais lire Matthieu 5, le verset 17. Matthieu 5, verset 17. Mes chiffres sont tellement petits, écrits petits. Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Voyez-vous, c'est facile de faire briser quelque chose. C'est beaucoup plus difficile d'accomplir quelque chose. Jésus, tout ce que la loi demandait, la loi était précise, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Jésus, il a tout accompli, la loi et les prophètes. Amen. Il a accompli, et je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Et Jésus a payé le prix de tous les péchés. La loi, elle existe encore aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas compris que c'est le temps de se rendre à Jésus qui a tout accompli et que maintenant ils peuvent vivre sous la grâce de Jésus, ce qu'il a accompli. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent encore sous la condamnation de la loi. Amen. Quel dommage. Dans Jacques 2,10, la parole de Dieu nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Amen. Alors, moi, je veux vraiment vous montrer la différence aujourd'hui entre la loi et la grâce. Je vais vous donner les définitions. Premièrement, je vais les lire parce que c'est 2 lignes. La loi, c'est des standards divins imposés et basés sur la sainteté de Dieu dans le but de révéler à l'homme qu'il est pécheur et de l'amener à réaliser le besoin d'une assistance divine. La loi, c'est des standards divins imposés et basés sur la sainteté de Dieu. Dieu est saint puis il n'accepte pas le péché. Dans le but de révéler à l'homme qu'il est pécheur et de l'amener à réaliser le besoin d'une assistance divine. Maintenant, la grâce. La grâce déposée dans la vie divine est déposée dans la vie divine sous la bienveillance de Dieu, dans le but d'amener l'homme à prendre part à la nature divine de Dieu et de permettre au plan de Dieu de s'accomplir au travers de lui. Je vais le relire. La grâce est déposée la vie divine, c'est déposer la vie divine sous la bienveillance de Dieu, dans le but d'amener l'homme à prendre part à la nature divine de Dieu et de permettre au plan de Dieu de s'accomplir au travers de lui. Je voudrais vous lire un travail qui a été fait ici, un grand travail. Je l'ai écrit. Et puis, peut-être que si vous réécoutez la capsule longtemps, vous mettez sur pause, vous allez pouvoir prendre des notes. Mais je vais tout le temps vous donner la différence entre la loi et la grâce. La loi et la grâce. La loi fut donnée par Moïse.
La grâce et vérité fut donnée par Jésus. La loi nous interdisait de venir à Dieu. La grâce nous offre de venir tels que nous sommes. La loi condamne le pécheur. La grâce rachète le pécheur. Mourir avec la loi, vivre par la grâce. La loi ferme chaque bouche. La grâce ouvre chaque bouche à la louange de Dieu. La loi dit « fais cela ou meurs ». La grâce dit « c'est fait maintenant, vis ». La loi dit « essaie de faire de ton mieux ». La grâce dit « fais confiance et repose-toi sur Dieu ». La loi condamne le meilleur homme. La grâce justifie le pire homme. La loi dit « paie ce que tu dois ». La grâce dit « tout est payé au complet, reçois par la foi ». La grâce procure la base pour l'accusation due au péché. La grâce produit, la loi produit, je vais le relire, la loi procure la base pour l'accusation due au péché. La grâce procure la base pour le dépôt de sa justice. La loi dit, le salaire du péché, c'est la mort. La grâce dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La loi dit, l'âme qui pêche mourra. La grâce dit, crois seulement et tu vivras. La loi révèle le péché de l'homme. La grâce révèle l'amour de Dieu. La loi nous donne la connaissance du péché. La grâce nous donne la connaissance de la rédemption. La loi demande l'obéissance. La grâce nous donne la puissance d'obéir. La loi est écrite sur des pierres. La grâce est écrite dans notre cœur. La loi nous amène sous des liens. La grâce nous rend libres de tout lien. La loi engendre la peur. La grâce engendre les bénédictions, la paix. La loi a été accomplie au calvaire. La grâce demeure à toujours. La loi, comme j'ai dit tantôt, c'est des standards. Mais merci pour les standards de la grâce de Dieu. Vraiment, je remercie Dieu pour la grâce qui nous a été donnée d'être sauvés. La puissance de relâcher. Vraiment, la grâce pour être sauvé, c'est la puissance de Dieu relâchée sur un individu pour le justifier. Une puissance de vie. La grâce pour tenir ferme, passer au travers, c'est la puissance de Dieu relâchée sur un individu pour l'amener à tenir ferme et régner dans la vie. Puissance est la force. La grâce pour servir Dieu, c'est la puissance de Dieu relâchée sur un individu pour déposer en lui l'habilité de Dieu pour faire ce qu'il ne pourrait faire de lui-même. Puissance pour l'habilité. Sa grâce est suffisante, assez pour nous sauver. Sa grâce est suffisante, assez pour quoi que ce soit. Merci Seigneur de nous avoir amenés à vivre sous la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alors je veux prier pour vous aujourd'hui dans cette 5e capsule. Je veux vous faire cette prière, cette confession dans Romains 10, versets 9 et 10, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu, il l'a ressuscité des morts, qu'il est vivant aujourd'hui, tu seras sauvé. » Alors, on croit ce que la parole de Dieu dit, on le fait, c'est simple, mais c'est la grâce qui est exprimée cette journée-là. Si Dieu dit, ma grâce, ça va être ça. Vous avez juste à le croire, le dire